Bonsoir Bouba, bonsoir à tous. Magal de Touba oblige. Notre invité est un membre de la commission communication, Falilou Mbaké Sissé. Bonsoir. Bonsoir Mamadou. Merci d'accepter notre invitation. C'est moi. Vous êtes aussi membre de plusieurs think tanks sur la gouvernance en Afrique. Le Magal de Touba est un événement par essence religieux, mais il a plusieurs dimensions sociales avec le fameux Berndel que tout le monde connaît et dont on raffole. Économique et politique aussi. Quel est le message du Magal si on se conforme à la voie tracée par Cheikh Ahmadou Bamba? Le Magal, en réalité, est un acte, la célébration de la foi d'un homme de Dieu qui a accepté le décret divin et qui a reconnu les épreuves et les bienfaits qui y sont attachés et qui ont justifié son départ en exil. Pour rappel, en 1895, Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul a été déporté au Gabon parce qu'il était soupçonné de velléité guerrière. Sur ce fait, il a accepté le décret divin, comme je vous l'ai dit, et a souhaité que l'ensemble de ses disciples, l'ensemble de la Oumma, puisse s'unir à lui pour perpétuer la reconnaissance éternelle à Dieu pour les bienfaits qu'il lui a accordés. Disait-il, ma seule et souveraine gratitude ne suffit plus à couvrir les bienfaits que mon Seigneur m'a accordés. Et je recommande à toute personne dont mon bonheur est le sien de s'unir en moi à l'occasion du 18 Safar pour rendre grâce à Dieu, chacun dans la limite de ses moyens. 18 Safar qui correspond au 1er décembre de cette année. Oui. Tout à fait. Oui. Donc, fondamentalement, le Magal est un événement religieux. C'est un événement d'une dimension exceptionnelle, dans la mesure où aujourd'hui, le nombre de personnes allant à Touba est évalué à plus de 3 millions. Donc, en termes de taille, c'est l'un des événements majeurs de ce monde, mais aussi un des plus grands événements autour de la foi et de l'islam. Mais, comme vous l'avez dit, c'est plus qu'un événement, c'est devenu un phénomène. Parce que, au-delà du fait qu'il est axé fondamentalement sur la religion, conformément aux vœux et aux enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul, le Magal est un phénomène multidimensionnel, donc qui embrasse donc des aspects économiques, politiques, culturels, sociaux. Et aujourd'hui, je pense qu'il nous donne l'occasion de réfléchir par rapport à l'actualité qui interpelle l'islam. Justement, dans la foule des fidèles, il y a les hommes politiques avec leur chassé croisé habituel, chacun donnant un sens précis à son audience avec le khalife général des Mourides. Et cela gêne un peu, parfois, je pense toute cette surenchère politique. Oui, je pense qu'il y a du bon et du moins bon. Parce que c'est aussi la dimension, j'allais dire, sociopolitique du Magal. Le Magal est une occasion pour les populations de se retrouver donc à Touba autour d'un idéal commun, autour d'une ressource partagée qui est la foi. Et quand je dis les populations, c'est toutes les confréries confondues, c'est toutes les religions confondues. Donc, le Magal est une occasion pour raffermir d'une part les liens familiaux, c'est ce qui était partis en voyage ou qui sont un peu partout dans le monde, reviennent et revoient leur famille, mais c'est aussi une occasion de raffermir les liens sociaux, les liens entre les religions et les confréries. Mais au-delà, effectivement, on voit que le Magal est aussi l'occasion d'une grande présence du gouvernement à Touba, mais aussi d'une grande affluence des hommes politiques.
Oui, hein, de l'opposition, du pouvoir, avec voilà, la surenchère. Voilà, avec la surenchère. Ouais. Maintenant c'est vrai que, de ce point de vue, le Magal va favoriser la rencontre entre les populations, l'État et les acteurs politiques. Et donc, la question qu'on se pose en ce moment, c'est comment on transforme cet atout pour bâtir des projets collectifs, pour nourrir un idéal commun, pour réguler le vivre ensemble, finalement, pour tout simplement consolider la nation sénégalaise. Oui. Temps fort toujours de la veille du Magal, la visite du chef de l'État, avec 1 ou 2 nuits qu'il passe à la résidence Khadimou Rassoul, une tradition depuis le président Abdou Diouf vers la fin un peu de son régime, perpétuée par ses successeurs, le président Abdoulaye Wade, aujourd'hui le président Macky Sall. Bon, je m'amuse un peu à faire une petite revue des titres du jour. Le Soleil, Macky Sall annonce la construction d'un hôpital de 200 lits. Macky à Touba, une visite sous haute sécurité, le Populaire. Le Témoin, le chef de l'État à Touba, Macky Sall en terre conquise. Vous avez Sud Quotidien, Macky charme Touba. Enquête, Touba déroule le tapis rouge à Macky. Walfadjri, Macky et Touba, les points de friction. C'est contentieux qu'il va falloir solder. L'AS, Macky promet de doter Touba d'un hôpital de 300 lits. Et Direct Info aussi qui va de son titre, Mbacké mobilise, Touba se barricade. Et puis vous avez Libération, Macky Sall au Khalife de Touba, je suis venu en tant que fils. La Tribune, Djorodief Serigne Touba en wolof. Et puis vous avez l'Observateur, en route pour le Magal. Alors, que faut-il retenir finalement du séjour du président Macky Sall dans cette foultitude, ou en tout cas tous ces titres? Voilà. Je crois que vous l'avez dit, ça s'inscrit dans une tradition qui est en train de se conforter dans le temps. Et bien sûr, dans la présence, dans le discours et dans les annonces du chef de l'État, chacun peut puiser selon ce qu'il va chercher, ce qu'il trouve fondamental, ce qu'il trouve important. Parfois des interprétations aussi. Oui, des interprétations, oui. Tout à fait. Et surtout que parfois c'est déconnecté, on a des bribes de déclarations déconnectées de leur contexte et de l'intégralité, et donc des propos ou des actes qui sont posés. Mais enfin, je pense que fondamentalement, ce qu'il faut retenir, c'est que déjà, il y a des référents communs aux Sénégalais et particulièrement aux hommes politiques de ce pays-là. Parce que nous savons qu'aujourd'hui, l'un des grands périls en Afrique, c'est aussi cet apprentissage douloureux que nous sommes en train de faire de la démocratie et de l'état de droit. Dans notre projet de modernité. Et il est donc fondamental que l'ensemble des acteurs puissent avoir des référents communs. Et là, le fait que tout le monde se dirige vers Touba montre qu'il y a là un terreau fertile pour cette unité, pour cette union. S'agissant de l'État, sa présence incarnée par le chef de l'État, oui. Je pense que c'est la reconnaissance aujourd'hui que nos États, je veux parler des États africains post-coloniaux, ne peuvent pas ignorer les légitimités religieuses et traditionnelles. Donc ces références socioculturelles des populations sur lesquelles s'exercent ces pouvoirs et les normes qu'ils sécrètent. Et je pense fondamentalement, c'est de ce point de vue qu'il faut saluer cette présence de l'État, etc. Maintenant, de ces échanges entre le président et le Khalife, vous retenez quoi? Ce que je retiens aussi de ces échanges, c'est qu'il est tout à fait possible, à l'occasion du Magal, et donc de ces échanges, parce que je veux que les analyses traversent
justement les situations ponctuelles et personnelles ou même actuelles qui se déroulent sous nos yeux, pour embrasser de façon plus large la question des relations entre les chefs de l'État et les khalifes généraux de façon générale. C'est-à-dire que c'est des occasions où effectivement nous devons certainement, plus que des réalisations ou des effets d'annonce, revenir sur les problématiques fondamentales du vivre en commun. Oui. Nous avions, il y a quelques années, à l'occasion du Carrefour du Magal, organisé des conférences pour contribuer à la réflexion de l'État sur la réforme de la décentralisation, oui, sur la réforme des institutions, sur la réforme du système éducatif. Et fondamentalement, c'est sur des thèmes profonds, des thèmes qui engagent la vie de la nation tout entière, que certainement nous devrions repositionner un certain nombre de discours et d'échanges à l'occasion d'un événement comme le Magal. Thème préoccupant, sujet brûlant, la menace terroriste qui pèserait ou qui pèse sur le Sénégal quand on voit un peu ce qui se passe dans la sous-région. La réponse du mouridisme, ce serait quoi? Alors, la réponse du mouridisme, ce serait à la fois la vie, l'analyse de la vie et des enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba, mais aussi l'analyse du sens et des modalités du Magal. Sur la vie et l'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba et ses enseignements. Par rapport à l'actualité, je pense aujourd'hui l'enseignement le plus fondamental qu'il nous faut rappeler, c'est que la petite djihad est définitivement révolue et bannie de l'islam. Et qu'aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la grande djihad, la djihad du nafsi, qui consiste pour chaque croyant à combattre contre soi-même. Un travail sur soi pour l'élévation spirituelle. Le mouridisme condamne le terrorisme. Le mouridisme est une confrérie qui prône la tolérance, l'ouverture et l'empathie, qui travaille à la paix et à la sécurité, à la stabilité des nations. Je crois que à chaque fois que nous avons, nous au Sénégal, tenté d'approcher la ligne rouge, je pense que le mouridisme et l'ensemble des confréries de ces pays se sont mobilisés pour nous empêcher de franchir le cap. Les terroristes n'y ont pas droit de cité? Non. Oui. Dans la vie de Cheikh Ahmadou Bamba, dans son œuvre, il n'y a pas de place pour la violence. Il n'y a pas de place pour la violence. Là, nous sommes catégoriques. Et plus que ça, je pense que sa vie est même un modèle d'enseignement du pardon. On se rappelle que de retour d'exil, le premier acte qu'il a posé, c'était de pardonner ceux-là qui avaient injustement condamné sur la base de soupçons infondés et qu'il avait exilés. Il a prôné le pardon à leur égard et même à chaque fois que l'intérêt général le nécessitait, Cheikh Ahmadou Bamba n'a pas hésité à prêter main forte donc à la gestion des affaires publiques par ceux-là même qui n'ont pas hésité à le retourner, à le mettre encore une seconde fois sur la route de l'exil. Cela ne vous étonnerait pas que son héritier aujourd'hui, Serigne Sidi Mokhtar Mbacké, khalife général des Mourides, ait eu à évoquer ce sujet du terrorisme au cours de son entretien avec le chef de l'État? Je crois fondamentalement que le khalife a toujours tenu un discours qui va dans le sens de pacifier les cœurs et les esprits, qui va dans le sens de stabiliser la vie politique et sociale de la nation, qui va dans le sens de développer le pays au plan économique et social. Et fondamentalement, il y a donc là, au niveau des enseignements du mouridisme et du cheikh, il y a certainement des ressorts, des ressources stratégiques que nous pouvons mobiliser pour accompagner l'État et la société sénégalaise. Mais au-delà
pour accompagner l'Afrique et le monde dans la construction d'un monde meilleur. Vous êtes dans la commission communication. Est-ce qu'on aura droit à une déclaration publique du Khalife à l'occasion de ce Magal sur la question terroriste? J'insiste un peu, parce que cela intéresse les Sénégalais et même la communauté peut-être internationale. Oui, tout à fait, mais je pense que je devrais vous renvoyer, justement, je suis malheureusement obligé de vous demander qu'on attende finalement le discours du Khalife pour voir, pour écouter ce qu'il nous dira. Mais dans tous les cas, ce sera toujours dans l'axe du mouridisme et de son héritage, qui est l'adoration du Seigneur, la paix dans le monde. Interdiction de la burqa. Vous savez, il y a plusieurs façons. Vous nous avez dit tout de suite que nous faisons face à des menaces globales, à des périls imminents qui appellent de nous des changements immédiats. Et pour produire ces changements d'attitude, de façon de faire, etc., même de penser, je pense qu'il faut porter un certain nombre d'initiatives. Maintenant, pour promouvoir le changement, il y a plusieurs voies. On peut y aller par la loi, on peut y aller par l'éducation, la sensibilisation. Et je pense que ce changement par l'éducation et la sensibilisation, c'est un procédé à long terme, mais c'est le seul procédé qui est durable parce qu'on est sûr que les gens comprennent et veulent le changement et s'y engagent et conforment aux exigences de ce changement-là. Et là, encore une fois, les enseignements du Cheikh et le modèle d'enseignement du mouridisme offrent des opportunités pour parfaire l'éducation au Sénégal et dans le monde et la conformer aux exigences de notre temps. L'autoroute Ila Touba, une infrastructure en construction, plus de 400 milliards de francs CFA en financement d'Exim Bank Chine. Cela fait objet de controverses. Pour certains, c'est quand même beaucoup d'argent. Vous en pensez quoi? Je pense que la réalisation d'une infrastructure, si grandiose ou si modeste soit-elle, ne doit pas être déconnectée d'un projet global. C'est dire simplement, aujourd'hui, il faudrait voir ce que représente Touba au plan économique dans ce pays, ce que représente Touba au plan démographique et analyser la pertinence donc d'une telle réalisation. Mais surtout, ça c'est l'immédiat, mais il faudrait se projeter dans l'avenir. On imagine Touba dans 25 ans, dans 50 ans. Est-ce qu'il faudra attendre justement 25 ans, 50 ans pour réaliser l'autoroute, ou est-ce qu'il ne faut pas anticiper ce qui va advenir dans le moyen et le long terme? Et pour vous, il faut naturellement anticiper. Naturellement anticiper. Et je pense que nous devons prendre de la hauteur. Et quand je dis nous devons prendre de la hauteur, c'est aussi bien ceux-là qui décident en un moment de réaliser des infrastructures que ceux-là qui font des analyses sur ces réalisations-là. Je pense qu'on ne peut pas jouer à investir autant d'argent pour des fins politiciennes. Et je pense que si l'État a souhaité réaliser cette infrastructure et y injecter autant d'argent, c'est que cela impacte le développement économique et social du pays. Merci. Falilou Baké Cissé, membre de la commission communication du Magal de Touba. Bouba, c'est tout. Je vous retrouve lundi pour un autre numéro de l'invité du 20h. Bon Magal, excellent week-end, bonsoir. Merci.